Bonjour à tous, et aujourd'hui on rêve. Voilà, c'était l'intro. C'était pas fameux, hein. Voilà. Ah, les rêves, c'est quand même le seul endroit où tu peux être riche, acheter une île, être directeur marketing et coucher avec M. Pokora. Et tout ça en un seul rêve. Ça donne envie. LSD. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais rêvé qu'un Bob l'éponge géant m'avait bouffé, quoi. Rigolez pas, hein, ok. Ça m'a traumatisé, ok. J'ai plus jamais regardé Bob l'éponge de la même façon. Bob l'éponge carré, wow. Bon, c'est parti, on va parler des rêves les plus fréquents et de leur interprétation. C'est pour cela que je vais me faire aider par un très grand docteur, le docteur Jean-Louis Michel René. Merci et bonjour Julien. Le premier rêve, c'est tomber. L'un des rêves les plus fréquents, surtout chez les enfants, est celui où nous tombons. Beaucoup de personnes de votre entourage ont sûrement déjà fait ce rêve. L'impression de tomber prouve que le rêveur est particulièrement attaché à un moment de sa vie et qu'il réfute à la délaisser. Rêve numéro 2, être coincé, enfermé sans pouvoir bouger. Les rêves d'enfermement ou d'immobilisme apparaissent chez les rêveurs qui se sentent bloqués dans leur vie active ou dans leur vie psychique. Tout dépend si le rêveur se sent coincé à un feu rouge ou à un labyrinthe. C'est l'inconnu lié à un ressenti oppressant qui représente une sorte d'impasse. Souvent angoissante, transformant les rêves le plus souvent en cauchemars récurrents. Rêve numéro 3, perdre ses dents. Cette sensation est insupportable, putain. Et le premier geste que l'on fait, c'est de vérifier si nous n'avons pas une dent au réveil, putain. Rien d'étonnant, nos dents symbolisent la confiance et la puissance. Perdre une dent est souvent synonyme d'une perte de confiance en soi. Rêve numéro 4, être nu en public. Nos vêtements confectionnent notre image auprès des autres, nous offrent une assurance et affirment notre personnalité. Être nu en public suggère que vous vous sentez désarmé devant une situation, un groupe, un événement inattendu et que vous êtes incapable d'agir. Rêve numéro 5. Être pourchassé. Ce rêve résulte souvent d'impuissance. On doit prendre une décision importante ou bien faire un choix. La console ou alors l'anglais. Putain, l'anglais quoi. Cela symbolise un dilemme auquel vous faites face, mais vous êtes incapable de le solutionner. Avant-dernier rêve, les rêves érotiques. Génial, on entre enfin dans le vif du sujet. Les mecs. Ils ne représentent que 3% de nos rêves. C'est le reflet de désirs non assouvis ou de fantasmes inavoués. Cependant, nous rêvons toujours de nous. Un rêve érotique peut aussi exprimer un désir d'union ou une réconciliation. Faire un rêve érotique est aussi synonyme de bonne santé. Et enfin, dernier rêve, voler. Il s'agit d'un sentiment positif et de liberté, comme un besoin incontestable d'évasion. Le rêveur peut aussi se sentir soulagé ou handicapé, coincé dans une atmosphère pesante, et cultiver le désir indescriptible de s'en échapper. Merci pour toutes ces informations, Jean-Louis Michel René. Merci et au revoir, Julien. Ah, et je sais pas vous, mais moi, quand je rêve, je me réveille toujours au moment où ça commence à devenir intéressant. Et c'est chiant, putain! Surtout dans des bons gros rêves érotiques. Et puis, on va pas se mentir, le truc qui gâche tout, c'est quand t'as ton réveil, ton propre réveil, qui s'intègre au rêve. Et vous? Vous rêvez de quoi? De ma pute! Si tu te rappelles d'un de tes rêves, qu'il soit chelou ou pas, dis-le moi dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est terminée. Pouce bleu pour les rêves érotiques. Et nous, on se retrouve dans moins de 3 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!